Et voilà, sans sucre, c'est ça? Non, non, merci, merci beaucoup. Tu es sûr que tu ne veux rien manger? Non, 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 merci. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'appétit. Je me demande si Camilla a mangé ou non. Je donnerai tout pour savoir comment elle va. Oui. Je suis sûre que sa grand-mère prend bien soin d'elle. Oui, oui, Elisabeth et Pamela l'aiment beaucoup, mais Camilla doit être très triste. Il faut y aller doucement quand elle est comme ça. Sébastien, vous devriez rentrer chez vous. Ce n'est pas que je ne veux pas de vous ici, mais il est tard, mon fils. Oui, mon père, mais pourquoi? Pourquoi devrais-je rentrer si ma fille n'est pas là? Je sais, mais ce n'est pas bon pour vous deux d'être vus ensemble. À quoi bon? Victor a déjà Camilla. Il ne pourra pas me faire plus de mal avec son histoire d'adultère. Il semblerait que le destin, mes enfants, vous lie par la tragédie. Valéria, voudrais-tu faire une petite marche avec moi? Dos caminos perdidos se cruzan entre tú y yo. J'avais besoin de sortir un peu de la maison. La journée était horrible. Oh. C'est Victor, tu permets? Tu es en contact avec lui? Eh bien, tu m'as dit de me tenir au courant de tout ce qui touche à Sébastien, si je me trompe pas. Réponds-lui. Maître Urdaneta, que puis-je faire pour vous? Je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai réussi à utiliser une faille en ma faveur. De quoi parlez-vous? J'ai obtenu la garde de ma petite fille. Et c'est grâce à vous, Germaine. Je vous remercie encore de m'avoir mis en contact avec Jennifer. Avec plaisir, monsieur. J'espère que cela vous donnera la tranquillité nécessaire pour affronter vos autres problèmes. Bien sûr. Et je vais suivre votre conseil. Demain, j'irai parler à Madame Del Sol. Je souhaite qu'elle ouvre enfin les yeux. Excellente décision. Je veux que Grecia sache que le prestigieux avocat qu'elle a engagé est en réalité une ordure. Je souhaite qu'elle arrête de soutenir Sébastien. Oui, c'est ce que je souhaite également, maître. Eh, cet homme est vraiment courageux. Il se bat pour l'honneur de sa famille. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a obtenu la garde. Montesinos a perdu ses droits de père envers Camilla. Juste une promenade. D'accord. Mais juste cette fois-ci et après, plus jamais, parce que là, on a besoin de parler tous les deux. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'on ne se reparlera plus jamais? Non, 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 mais... Je n'ai pas oublié les choses horribles que ton beau-père m'a dites. Je pense que le père a raison. Il est important que toi, tu te concentres sur le retour de Camilla à tes côtés. Non, 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 c'est pas possible. Sébastien traverse une période absolument terrible dans sa vie, et moi je ne l'ai même pas appelé. Grecia, tu exagères. Tu as dû gérer les problèmes de ta fille Christina toute la journée. C'est normal que tu n'y aies pas pensé. Non, 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 ce n'est certainement pas une raison. Sébastien est mon ami. Je lui ai dit que je le soutiendrai quoi qu'il arrive. Ton ami? Tu le connais à peine, Grecia. Je suis choqué par ton manque de discernement. Toi qui es pourtant une femme d'affaires. Tu sais quoi? En ce moment, je me fiche de ce qui te choque ou de ce qui ne te choque pas. Écoute, Grecia, écoute-moi. Montesinos a fait un audit pour toi. Et maintenant, il est en charge des négociations pour les magasins que tu as envisagé d'acheter. Et toi, tu le considères comme un ami? Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Pourquoi tu souris? Moi? Oui, tu souris. Tu sais, ce que j'aime le plus chez toi, c'est que tu te préoccupes beaucoup pour moi. Oui. Bon, allons nous promener? Oui, bien sûr. Un peu d'air frais, ça va nous... Oui. nous aérer un peu l'esprit. À tout à l'heure, mon père. Merci. Mon père, merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne. Oui, oui, oui. À tout à l'heure. Je prends soin d'elle. Hein. Au revoir. Ah, Socorro.
Si Sébastien doit être avec Valeria, absolument rien dans ce monde ne pourra les séparer. Mais sinon, la pauvre fille va avoir beaucoup de peine. Allons, tu serais même capable de faire de lui ton conseiller. Ah, Grecia, tu es la seule à ne pas voir Sébastien comme tout le monde le voit. Oui. Je vois en lui des choses que personne d'autre ne voit. Et c'est pourquoi je suis prête à lui offrir tout mon soutien. Et ce ne serait pas parce qu'il t'attire, mais que tu ne veux pas l'accepter? Et si c'était le cas? Ça, ce n'est pas du tout la Grecia que je connais. Là, je vois une femme rêveuse et romantique. Romantique? Qui a parlé de romance? Grecia, ton regard, tes yeux s'illuminent quand tu parles de lui. Et dans mon lit, tu m'as appelé Sébastien. C'est incroyable, non? Après une journée comme aujourd'hui, ressentir cette paix comme je ne l'ai jamais ressentie. Ah oui? Oui. Je suis heureuse pour vous, alors. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'aime quand tu me tutoies. Mais tu recommences à me vouvoyer de nouveau. Tu as raison, oui. C'est juste par habitude. Et à quoi tu penses? Qui es-tu, Valeria Gonzalez? Où est-ce que tu es née? Quel est ton passé? Tu as raison. Oui. Sébastien m'intéresse en tant qu'homme, ok? Maintenant, dis-moi, que comptes-tu faire de ça? Rien. Je ne suis pas idiot. Tu as clairement dit que je ne pouvais rien y faire, moi. C'est plutôt à toi de me dire ce que tu comptes faire, Grecia, parce que tu risques d'avoir des ennuis. Non, bien sûr que non. Non? Sébastien est un criminel qui a assassiné sa femme afin d'être avec sa maîtresse. C'est absolument impossible. C'est un mensonge. Non, Grecia, c'est la vérité que toi tu ne veux pas entendre. Valeria est sa maîtresse. C'est pourquoi le juge a donné à Victor la garde de la fille de Sébastien. Il ne reste plus maintenant qu'à prouver qu'il a assassiné sa Ça femme. suffit maintenant. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Cette conversation est terminée et maintenant je rentre à la maison. Je te raccompagne. Ah. Tu es venu avec moi, je te laisse pas rentrer seule. Oh, je t'en prie. Tu crois que j'ai besoin de toi? Je peux me débrouiller toute seule. Mon passé est un peu confus. Je ne sais pas où je suis née. Socorro m'a élevée dans ce quartier quelque temps après ma naissance. Je t'ai dit qu'elle n'était pas ma vraie mère, mais elle m'a élevée. Elle m'a donné tout son amour et son soutien. Pardon. Je n'aurais pas dû poser toutes ces questions. Non, non, ne t'en fais pas, ça va. Socorro m'a fait vivre les moments les plus heureux de ma vie. Mais est-ce que tu l'aimais beaucoup? Bien sûr. Elle a fait tellement de sacrifices pour moi. Tu sais, elle a renoncé à tout pour moi. Maintenant, je sais pourquoi elle n'a jamais parlé de son passé. Je ne savais même pas si elle avait une famille. C'était une grande dame. Et elle t'aimait beaucoup. Et je le sais parce que je l'ai vue lorsqu'elle est venue me demander de l'aide pour toi à l'hôpital. Oui. Je peux? Ah, oui. Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai? Rien. Tes cheveux. Merci. On ne devait pas marcher? Hein? Marcher. Oui. Allons-y. Oh, pardon. Non, Tu veux aller où? Je sais pas où D'accord, aller, allons dis-moi. par ici. On peut Par aussi ici. aller par là, comme tu veux. Je te laisse choisir. Quel est le chemin le plus long? Celui-là. Très bien, prenons celui-là. Oh mon Dieu, comme j'aimerais voir le père Juanro, lui parler comme avant. Mais il ne voudrait même pas que je lui apporte son lait, et encore moins que je me confesse. Anselmo! Misérable fille, que fais-tu ici? Tu as failli me tuer. D'accord, pardonne-moi. Cache-toi, je ne veux pas que quelqu'un te voie. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai une protection ou un truc du genre qui empêche les flics de me chercher. C'est bien pour toi, mais sache que moi, tu m'as rendu bien triste. Il vaut mieux que tu partes. Quoi? Tu pouvais pas me parler par téléphone? Allez, comprends-moi, Enrique. Je dois faire semblant, au moins devant ma mère.
Tu sais que je t'ai aidé plus d'une fois, ma poupée, n'est-ce pas? Alors pour une fois, c'est à ton tour. Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait être aussi intéressant dans ta vie pour que t'aies besoin de moi? Ceci. Tu pars en voyage? Dis pas de bêtises. Ça se voit qu'Inaki m'a chassé de l'appartement. Et pourquoi est-ce que t'es parti? Cet appart est à vous deux. T'es vraiment un loser, j'en reviens pas. Inaki a failli me tuer. Il a appris que j'ai emmené Gloria voir ta mère. Et pourquoi t'as avoué? Arrête de faire l'idiote. Qui d'autre aurait pu les présenter? Bon, d'accord. Ok. Et tu veux quoi? À ton avis, je ne vais pas dépenser mon argent dans un loyer d'appartement par ta faute. Mon amour. Mon amour, s'il te plaît. Non, ne me touche pas. Je suis venue ici parce que j'étais en train d'étouffer. Je ne veux pas rester là à me morfondre et à regarder tout le monde décider de ce qui se passe dans ma vie. Moi non plus, mon amour. C'est pourquoi je suis allé chez toi pour te dire ce que j'allais faire. Je sais. Mais moi aussi, je dois agir. Peut-être qu'Elena a raison, et si je continue à attendre, ma mère aura finalement ce qu'elle veut. Mais, Christina, s'il te plaît, laisse-moi te prendre dans mes bras. Je veux que tu organises une rencontre avec Gloria. Prends rendez-vous avec elle pour qu'elle puisse me raconter sa version. Pourquoi faire? Parce que c'est bizarre. Qu'elle soit allée à la rencontre de ma mère. Ce n'est pas un hasard. C'est Enrique qui l'a présenté à ta mère. Bien sûr. Ton ami t'a trahi pour rentrer dans le jeu de ma mère. D'accord, je vais te la présenter. Mon amour, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Non, Inaki. Laisse-moi partir. On se voit demain. Quoi, Anselmo? Pourquoi tu penses que je suis là? Je sais que je te dois beaucoup. Ce que tu me dois, c'est beaucoup d'explications. Je te jure que je n'ai pas apprécié. Tu sais quoi? Je n'en reviens pas de t'avoir aidé d'une manière aussi tordue. Oh, assez, assez. Ne commence pas avec ça, d'accord? Tout va bien pour moi maintenant, ok? Regarde. Je suis libre. Et alors? Eh bien, je vais trouver un travail, et si je suis bien payée, je pourrais même t'inviter à sortir manger. Jennifer, ça ne te dérange pas de faire autant de dégâts avec tous ces mensonges? Moi, je travaille pour faire carrière. Et non pas pour survivre. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Maintenant, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu veux, Enrique? Que je te loge ailleurs? Au minimum. Bien sûr. Écoute, mon amour, tiens. Je vais te donner un peu d'argent pour aller à l'hôtel. Ciao, on se voit demain au bureau. Hé, princesse. Ça ne suffit pas. Je paierai par carte et je t'enverrai la facture. Écoute, Enrique, si je fais ça, c'est juste parce que tu m'as aidé. Merci. Mais tu viens juste de me prouver que ces mails que t'as envoyés étaient sincères. T'es avec moi juste pour l'argent. Sérieusement, Anselmo, je n'aurais jamais cru que tu me trouvais si mauvaise. Oh, Jennifer. Quoi? Écoute, je t'ai expliqué que je voulais fuir parce que j'étais en danger de mort. Et c'est pour ça que je t'ai aidé. Vraiment, seulement pour ça. Je ne t'aurais pas aidé si j'avais su que tu mentais. Non, je ne veux pas passer devant. Jennifer? Maintenant, vous ne pouvez pas nier que vous aidez cette délinquante qui, en plus, est une menteuse. Écoutez, monsieur, vous vous trompez. Ne retournez pas la situation en votre faveur. Jennifer, ça suffit. Arrête de manipuler Anselmo et surtout laisse-le parler. Bonsoir, Sophia. Comment allez-vous? Bonsoir. Oh, Grecia, excusez-moi, vous allez penser que nous sommes de mauvais hôtes. Mais ça a été une journée difficile. Nous ne vous attendions pas. Je sais. Je viens d'apprendre que Sébastien a perdu la garde de Camilla. C'est temporaire. Jusqu'à la fin de l'enquête sur le meurtre de sa femme. Bien sûr. Je n'imagine même pas comme Sébastien doit être malheureux d'être séparé de sa fille. C'est horrible. Il a perdu l'étincelle. C'est comme si son âme avait été arrachée de son corps. J'aimerais vraiment pouvoir dire à Sébastien qu'il peut compter sur moi. Est-ce qu'il est là? Désolée pour vous, mais il n'est pas là. À vrai dire, il était tellement mal qu'il avait besoin d'être réconforté. Mais où est-il? Ça, il ne me l'a pas dit. Mais
Je pense qu'il est allé voir cette jeune femme, Valeria. Anselmo, on sait que tu as menti parce que j'ai parlé à Jennifer le jour où elle a cambriolé la maison de Monsieur Montesinos avec son petit ami. Valeria, tu devrais partir. S'il te plaît, allez-vous-en. Vous êtes un lâche. Je n'ai rien à vous dire, monsieur. Vous êtes sourd ou quoi? Allez dehors, plus vite que ça. Non! Je te le jure, Jennifer, tôt ou tard la vérité finira par éclater et il n'y aura personne pour te protéger et te couvrir. Je te le jure. Eh bien, madame, je ne vais pas vous déranger davantage. Je ferais mieux de partir. Mais, s'il vous plaît, madame, vous avez fait tout ce chemin. Je vous invite pour un café. Il y a un taxi qui m'attend dehors. Dites-lui de s'en aller. Nous vous en appellerons un autre. Peut-être que Sébastien ne tardera pas à rentrer. Vous êtes très convaincante. Tu me fais vraiment pas peur, Valeria. Je suis libre, regarde-moi. Tu as essayé de me traîner dans tes sales histoires, toi et ton amant. Ce n'est pas mon amant, et tu le sais. Vous jouez les saints, mais vous vous fichez d'accuser les autres. Tu sais quoi, tais-toi. Valeria, ne perds pas ton temps à parler avec cette femme. Voyons ce que Monsieur Urdaneta va faire quand je lui dirai que vous m'avez cherché des ennuis tous les deux. Si vous n'êtes toujours pas au courant, il m'a offert son aide et je le vois demain. Hein? Tu n'es qu'une... Valeria, calme-toi. 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 Allez, moi. Tu sais quoi? Je vais aller voir la police immédiatement. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'encore une petite preuve pour vous accuser du meurtre de cette femme. C'est clair, non? Allez, ne te retiens pas, gifle-moi. S'il te plaît, va dire au taxi de madame de partir. Non, 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 non. Dites-lui simplement d'attendre aussi longtemps que nécessaire. Oui, bien sûr. Excusez-moi. Et pourquoi une femme comme vous se déplace en taxi? J'ai donné congé à mon chauffeur ce soir et j'ai l'habitude d'utiliser cette société de taxi. Ils me connaissent bien. J'étais à un dîner d'affaires, mais quand j'ai appris ce qui est arrivé à Sébastien, je suis venue aussitôt. D'où vient-elle en réalité? Entrez, je vous prie. Veuillez vous asseoir. Merci. J'apprécie beaucoup l'intérêt que vous portez à mon petit-fils. Même si il me semble que vous le connaissez très peu. Eh bien, Sébastien est si spécial qu'il a gagné ma confiance dès qu'on s'est rencontrés, en fait. Et votre affection. J'ai remarqué comme vous êtes attentive à lui. Oui, oui, je le suis. Mais est-ce que vous trouvez que cela est mal? Et bien sûr que non. C'est bien l'affection qui motive chacun de nous, vous ne croyez pas? Valeria, arrête de répondre. Elle est en train de te provoquer. Ce que vous venez de dire me prouve que vous êtes bien impliqué dans le meurtre d'Andrea. Je n'ai rien dit du tout. Mais ça vous arrange bien que la police ait des soupçons sur nous, n'est-ce pas? Le meurtre d'Andrea sera éclairci. Et je vous jure que vous passerez le restant de votre vie en prison. Et j'en ai pas fini avec vous, Anselmo. Viens. Je suis enceinte. Oh, quelle migraine. J'apprécie vraiment que mon petit-fils puisse compter sur des personnes comme vous, qui croient en lui. C'est parce que Sébastien est un homme honnête. Cependant, je suis surprise par son amitié avec cette Valeria. Ils ne se connaissaient pas par le passé, n'est-ce pas? Non, pas du tout, en effet. Mais la tragédie les a sûrement rapprochés. Et vous, comment connaissez-vous mon petit-fils? Eh bien, outre les projets professionnels sur lesquels nous travaillons tous les deux, c'est quelqu'un qui sait écouter mes problèmes et sans me juger surtout. Des problèmes avec vos enfants? Ou bien avec votre mari? Pardon Sophia, mais il vaudrait mieux ne pas parler de mon mari, vous voyez. C'est un sujet que je préférerais ne pas évoquer.
Oh, Soledad, tu m'as fait vraiment trop peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Et toi alors? Tu es sûrement venue chercher quelque chose à manger. Oui, j'ai faim. Ah, qu'est-ce que c'est que ce cahier? Il est joli. Rends-moi mon journal. Mon Dieu, toi qui es si sérieuse, tu as un journal qui ressemble à celui d'une petite fille. Donne-le-moi. On me l'a donné quand j'étais sur le point de quitter le collège. Et comment ça se fait que tu l'as encore après tout ce temps? C'est ton copain qui te l'a offert? Oui, le seul que j'ai eu. Il devait être vraiment trop beau. Je veux dire, s'il était le seul qui en valait la peine. Tu as retranscrit les moments romantiques et heureux que vous avez passés ensemble? Oui. Depuis les premiers moments ensemble. Et tout ce que nous avons vécu jusqu'à... Mes filles, oui, je pourrais vous en parler même toute la nuit parce qu'elles sont vraiment tout pour moi. Bien que je dois avouer que je n'arrive pas tellement à les gérer. Les enfants, vous devez les laisser suivre leur propre chemin et marcher derrière eux, afin de rendre leur chute moins pénible le jour où ils trébucheront. Ah, maintenant, je vois très bien d'où Sébastien tient sa sagesse qui m'aide tellement pour me conseiller. C'est de vous, sa grand-mère. Mon Sébastien est un grand homme. Et j'ai toujours en moi l'espoir qu'il rencontre une femme formidable. Une personne prête à commencer une nouvelle vie avec lui. Une femme jeune comme lui et libre comme lui. Bienvenue dans mon humble demeure. Merci. Et tu te sens un peu mieux? Oui. Merci de m'avoir éloignée de Jennifer. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Pardon, j'ai tellement... Non, ne t'en fais pas. J'aurais fait exactement pareil si je l'avais rencontrée seule. Je n'aurais pas pu me contrôler. Mais je ne comprends pas comment tu as pu être amie avec elle. On a grandi ensemble, mais elle n'était pas comme ça. C'était très douloureux pour Socorro et moi de voir comment peu à peu elle s'est éloignée. Je peux? Je t'en prie. J'ai rencontré Socorro quelques fois seulement. Mais ce que je peux dire, c'est qu'elle t'aimait vraiment beaucoup. Tellement qu'elle en a oublié sa propre vie. Son passé, son monde, tout. Sébastien, pour me protéger, Socorro m'a caché ici, dans ce quartier. Mais, tu sais, maintenant que j'y pense, elle devait avoir une famille. Oui, bien sûr. Et si je les cherchais? Peut-être que eux sauront dire qui est ma vraie mère. Ah, c'est une bonne idée. Et je pourrais t'aider en plus. Je t'en suis reconnaissante, mais... Après ce que Jennifer vient de dire, on ne peut pas passer plus de temps ensemble, tu le sais. Oui. Mais toi et moi savons que ce que disent les autres est faux. Nous nous devons de défendre la vérité. Laisse-moi t'aider. C'est le moins que je puisse faire. Oui, d'accord. Mais... Bon, pour l'instant... Je te souhaite une bonne nuit. Bon, ben, bonne nuit alors. Merci de m'avoir écouté. Oui. Pardon. Croyez-moi, Sophia, je ne suis pas venue parler de la vie amoureuse de Sébastien. Je ne sais même pas comment nous sommes arrivés à parler de ce sujet. Ah. C'est juste parce que je suis une vieille dame qui divague beaucoup. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Eh bien, Sophia, je ne vous dérange pas plus longtemps, n'est-ce pas? J'étais ravie de vous avoir vu, mais je dois partir. Je dirai à mon petit-fils que vous êtes passé. Ne vous en faites pas. De toute façon, je l'appellerai demain matin à la première heure. Comptez sur moi. Christina, bonsoir. Où étais-tu, Elena? Comment ça, où? À ton avis, je suis allée tuer Enrique. Tu n'aurais pas dû le faire. Inaki l'avait déjà viré de l'appartement. Tu n'avais rien à faire de plus. Ne dis pas ça, Christina. Je pouvais pas rester là à ne rien faire. Merci, petite sœur. Je t'ai écoutée. Je vais me renseigner sur cette histoire.
Parce que je suis sûre que quelqu'un a dû convaincre Gloria de réapparaître juste au moment où j'allais épouser Inaki. Ah, c'est tellement beau! Jusqu'à quand tu as écrit dans ce journal? Jusqu'à ce que tu sois mariée? Jusqu'à ce que tu aies un enfant? Ou jusqu'à ce qu'il te quitte pour une autre? Jusqu'à ce qu'il disparaisse pour toujours? Jusqu'à ce que... Jusqu'à... ça ne te concerne pas. C'était il y a de très nombreuses années, vraiment. Ah, toi, tu ne veux jamais rien me dire. Je m'en vais. Jusqu'à ce que je découvre que j'étais enceinte de l'homme dont j'ai toujours été amoureuse. C'est la dernière chose que j'ai écrite et personne ne doit le savoir. Ne te rabaisse pas à parler à Gloria, Christina. Laisse Inaki lui faire face. Non, Elena. Je veux réellement savoir si elle a le courage de me dire en face qu'Inaki l'a abandonnée lâchement. Non, Christina. Ça te fera vraiment trop de mal. Peu importe. J'ai besoin d'écouter les deux versions. Inaki jure qu'il ne savait pas qu'il allait devenir père. Alors crois-le. Écoute-moi. La seule chose qui compte, c'est ce que tu ressens, Christina. Ne perds pas plus de temps, sinon maman va très vite en profiter. S'il te plaît, Sébastien, arrête d'insister. Je ne peux pas te laisser S'il te plaît, entrer. Pamela, je veux juste voir ma fille. Je veux juste savoir comment s'est passée cette Elle a nuit. bien dormi. Tu es sûre? Oui, oui, mais calme-toi. J'aurais pu te le dire par téléphone. Je veux qu'elle me le dise elle-même. Pamela, j'ai besoin de l'embrasser. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Sébastien, tu ferais mieux d'y aller. Tu ne peux pas rester ici. Fais-la venir Tu es à la avocat. Ce que tu fais va contre Je la sais, loi. mais avant d'être avocat, je suis un père, Pamela. Pourquoi tu me traites comme un criminel? Je veux juste voir ma fille. Sébastien, s'il te plaît. Si mon père te voit, tu vas avoir de gros Je m'en fiche, problèmes. écoute-moi. Si tu me la ramènes pas, je vais aller la chercher moi-même. Sébastien... Pamela, s'il te plaît. T'es venu me chercher? Chérie. Oh, mon amour, ma chérie, comment est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais là, Sébastien? Que cela te plaise ou non, tu vas devoir me le dire. Qui est cet homme qui t'a donné l'alibi? Arrête, ok, Moreau, je t'ai déjà dit de ne pas te mêler de mes affaires, ok? Ok, tu t'en es tiré à bon compte et je trouve ça super. Hein? Mais si cet homme a osé mentir pour toi, eh bien, ce n'était pas gratuit. Tu penses que je le paie avec mon corps, hein? Non, mais je dis juste que pour que cet homme te soutienne, c'est que tu lui as dit quelque chose. Et ça m'inquiète vraiment. Oh, relax, Moreau, tu veux bien? Dis-toi juste que je suis une vraie professionnelle, hein? Écoute, fais ce que tu veux, mais Germaine et moi, on t'a à l'œil. Qui a laissé cet homme entrer dans ma Victor, maison? s'il vous plaît, je vais vous le demander. Ne nous disputons pas devant Camilla, d'accord? C'est pour ça que je te demande de partir de chez moi. Tu sais que tu as un droit de visite restreint, non? Papa, qu'est-ce que c'est? Écoute, ma chérie, restreint, c'est que je peux juste te voir de temps en temps pour l'instant. Mais moi, je veux te voir tout le temps. Et moi aussi, tu sais, oui. Mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on doit faire. Et je t'emmènerai voir ton papa. Et c'est pour ça que tu as passé la nuit avec Camilla? Pour l'aider, lui? Je vous tiens maintenant dans mes petites mains, non? Hein? C'est bon, arrête de flipper. Ah, maintenant je comprends. L'homme qui t'a aidé à sortir de prison, c'est celui qui a les vidéos. Oh mec, tu regardes beaucoup trop de films, hein? Quoi? À plus. Je ne suis pas allée voir Ourdan et Taillère pour passer du bon temps avec toi. Maintenant, je vais aller voir ce qu'ils m'offrent. À plus. Comment veux-tu que je laisse Camilla seule si maman n'est pas en état de prendre soin d'elle? C'est une enfant. Vous avez la garde temporaire de ma fille. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Camilla, va voir ta grand-mère. Va, je te dis. Et écoute ton grand-père, d'accord? Je t'appelle plus tard. Allez, va. Vas-y. Ce que je veux de plus, que tu ne revois plus jamais ma petite fille monter, sinon... Ça n'arrivera jamais, Victor. Ma fille a besoin de moi.
Et elle a besoin de l'amour de son père. Je prendrai bien soin d'elle. Je vais engager quelqu'un pour le faire. Et tu fais quoi de moi, papa? Toi, retourne prendre soin de ton beau-frère. On n'a pas besoin de toi ici. Tu cherches simplement à aider ce sale type. Non. Ces 2 derniers jours étaient très chargés à l'association. Le nouveau professeur de musique n'est pas du tout patient avec les enfants. Alors on a dû le renvoyer. Et maintenant, je ne sais pas qui va le remplacer. J'aimerais vraiment pouvoir vous aider. Comment vont les enfants? Tu leur manques vraiment beaucoup. Ah oui, ils parlent de moi? Ils parlent tout le temps de toi. Et toi, comment ça va? Comment avancent les recherches sur ta... Eh bien, hier soir, quand je parlais à Sébastien, j'ai pensé à quelque chose. T'étais avec Sébastien hier soir? Oui, il avait beaucoup de choses sur le cœur et il est venu me voir. Je veux dire, il est venu voir le père Ronro et moi, pas seulement moi, nous deux. Tu peux cacher ce sourire, mais ça marche pas avec moi. J'ai déjà vu dans tes yeux à quel point t'es heureuse. Arrête d'insister. J'en étais sûre. Maintenant, tu vas être obligée de me raconter ce que tu ressens pour ce très charmant Sébastien. Alors, à quoi t'as pensé? Je crois avoir trouvé un moyen de retrouver ma vraie mère. Merci d'être venue à la maison, Angela. Je voudrais savoir ce qui s'est passé hier au bureau. Tout est en ordre. Et ici? Christina est toujours très triste, mais elle allait mieux hier soir. Alors pourquoi es-tu si nerveuse? Je suis allée chez Sébastien hier soir. Ne t'inquiète pas, il n'était pas là. Grecia, ton intérêt pour Montesinos va beaucoup trop loin. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'intérêt de Sébastien pour cette fille. Il a déjà perdu la garde de sa fille à cause de Valeria. En fait, Socorro est arrivée ici seule. Elle s'est enfuie avec seulement les vêtements qu'elle portait et bien sûr avec moi qui venais de naître. Oh, pauvre Socorro. Je ne peux imaginer son désespoir pour en arriver à faire ça. Et c'est pourquoi elle a voulu effacer son passé. Il n'y a ni photo, ni papier, rien du tout. Je ne sais même pas d'où vient sa famille. Valeria, je me demande bien comment tu vas faire dans ce cas. Tu ne sais même pas quand est-ce qu'elle est née. Si, je le sais. Quand j'étais toute petite, j'ai insisté pour fêter son anniversaire et elle a finalement accepté. Elle m'a donné la date exacte. Eh bien, c'est déjà ça. Je vais consulter l'état civil avec cette date et peut-être que je trouverai son acte de naissance. Je vais commencer par là. Oh, mais tu crois vraiment que la famille de Socorro pourrait savoir qui est ta vraie mère? Eh bien, j'y croirais jusqu'à ce qu'on me dise le contraire. Bon, je dois aller au travail, mais dès que j'ai du temps libre, c'est la première chose que je ferai. Maître Montesinos doit être bouleversé. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que la garde de l'enfant est temporaire. Ce que je n'ai pas aimé, c'est la manière dont il a réagi. Tu sais ce qu'il a fait? J'imagine qu'il a fait ce que n'importe quel père ferait. Déprimer, souffrir, chercher du réconfort. Oui, précisément, chercher du réconfort auprès de Valeria. Il a couru vers elle. Ah, Grecia, peut-être qu'ils sont ensemble, et Sébastien est peut-être amoureux d'elle. Angela, l'amour est une illusion. Et toi, tu as trop confiance en Sébastien. Peut-être que tu le veux pour toi, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, Valeria est un obstacle. Je t'en prie, vraiment. Cette jeune fille insignifiante ne peut pas être un obstacle. Si je le voulais, je pourrais m'en débarrasser en 2 secondes. Et Sébastien me dirait comment faire. Bien sûr. Si tu étais intéressée, mais... Tu sais quoi, Angela? Il y a des jours où je ne te supporte pas. Laisse-moi m'assurer que Christina va bien et on va y aller. Je vais demander à voir Sébastien et je préfère que ce soit au bureau. Et pourquoi tu ne réponds pas aux appels d'Inaki? Pour qu'il croie que je suis blessée. Et puis ça n'a pas d'importance parce qu'on a rendez-vous pour le test ADN. Non, Gloria. Il essaye de te joindre parce que ma sœur veut te parler. Avec moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Ce n'était pas prévu. Ta version des faits. Elle veut la preuve qu'Inaki ne lui ment pas. Tu dois la voir. Attends, personne ne me donne rien en retour. Mais bien sûr, je dois faire tout ce que tu me demandes, c'est ça? T'as raison. Mais il y a une solution à ça. Combien tu veux? Je ne sais pas.
Tout dépend de ce que tu veux que je fasse. Ça me plaît. La vérité franche et honnête. Toi et moi, on se ressemble beaucoup, Gloria. Je veux dire, on sait toutes les deux ce qu'on veut, non? Ah, mon amour, tu as l'air en meilleure forme. Oui, papa. Je veux gérer tout ça de la meilleure manière possible. Très bien. Et tu souhaites continuer de travailler, n'est-ce pas? Je ne sais pas vraiment. Tu doutes de ta mère? Oui. Si Inaki a raison, maman profite de cette histoire pour nous séparer et aussi pour qu'on ne travaille plus ensemble, lui et moi. Ah, mon amour, viens. Écoute, je n'approuve pas la manière dont ta mère a agi et elle le sait. Mais je ne la crois pas non plus capable de faire ça. Elle t'adore. Je n'aime pas que vous vous disputiez pour moi. Ça va détruire votre mariage. Non. Oh, mon Dieu. Non, notre relation s'est usée depuis de nombreuses années. Cela confirme simplement que plus rien ne nous relie. Je crois que maintenant on peut parler. Que veux-tu que je fasse quand je verrai ta sœur? Pleure comme une madeleine. Fais-lui vraiment pitié. Mais attention, pas au point qu'elle passe du côté de ma mère. Tu as juste besoin de jouer les victimes. Sans lui dire la vérité. Oh, comme si c'était facile. Je sais. Et lorsque tu sentiras que tu ne peux plus répondre à toutes ces questions, va-t'en au courant. Et pour ça, tu as l'arme la plus importante. Laquelle? Ton fils. Il est la preuve définitive pour ma sœur, Christina. Comme c'est le fils d'Inaki, il te servira de protection. Tu as raison. Je vais suivre tes conseils. Attention. Assure-toi de ne pas contredire la version que tu as donnée à ma mère. Chérie, tu n'es pas responsable de ce qui se passe entre ta mère et moi. Ça fait longtemps qu'il y a des problèmes entre nous. Mais vous vous êtes toujours respectés. Et maintenant, vous vous disputez tout le temps. Oui, oui, je sais. Mais c'est pour votre bien. Quand tu seras mère, tu feras la même chose. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux t'aider? J'essaye d'être objectif, mais je ne peux pas non plus prendre le parti d'Inaki aveuglément. Moi non plus. C'est pourquoi je vais voir Gloria aujourd'hui. Je veux qu'elle me donne sa version avant de devoir prendre une décision définitive. Très bien, très bien. Ma petite fille est une adulte maintenant. Je suis fier de devoir défendre tes valeurs et tes sentiments. Ah, Pamela, je suis vraiment désolé de t'avoir mise dans une telle situation. Non, vraiment, tu n'as rien à te reprocher. Je continuerai à t'aider. Même si mon père pense que je suis une traîtresse. Mais je pense que ma mère pourrait nous aider. Merci de me laisser vivre avec toi. On peut compter l'un sur l'autre, Sébastien. C'est exactement ce dont je voulais te parler. Écoute, Pamela, je me permets de te demander ça parce que tu as promis de m'aider. Je l'ai promis, oui. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu trouves un moyen d'être auprès de Camilla. De prendre soin d'elle, de la protéger. Je souffre de désespoir de savoir que ma fille est seule et sans protection dans la maison de Victor. Merci d'avoir ramené ma vierge, monsieur Cabrales. Vous êtes très gentil. Je l'avais remarqué et j'ai supposé qu'elle était importante pour vous. C'est ici que vous travaillez? Plus vous êtes à l'aise, mieux c'est. Merci. C'est comme ça que vous avez eu Sébastien. Vous avez prétendu être une fille sage, vous avez gagné sa confiance, et ensuite vous l'avez persuadé d'assassiner ma fille. Combien de temps encore allez-vous mentir, monsieur? Il est de mon devoir de vous apprendre qu'il a été prouvé que cette femme est entrée dans la maison de ma fille pour la voler en profitant du fait qu'elle était la maîtresse de son mari. Ce n'est pas vrai. Attention, monsieur Cabrales. Vous êtes sa prochaine victime. Valeria va voler. Ou pire, vous arnaquer parce que Sébastien représente les intérêts de Grecia del Sol. Je ne peux pas retourner chez moi, J'ai besoin Sébastien. de toi pour convaincre ton père. Tu es sa fille. Écoute, j'ai besoin de toi, Pamela. C'est pour ça que je me permets de te demander ça.
Tu sais bien que cette histoire me tue, Pamela. D'accord, d'accord, ok, d'accord. Mais promets-moi que tu ne seras pas avec quelqu'un d'autre pendant ce temps. Pardon? Je dis ça pour Camilla. Et si tu tombes amoureux d'une femme pendant la bataille pour la garde, eh bien, Camilla n'aura aucune idée de ce qui se passe et tu risques de perdre sa confiance. Gracia? Bonjour, j'ai tellement de choses à te raconter. Eh bien, je suis heureuse d'apprendre que je suis toujours une amie en qui tu as confiance. Pourquoi est-ce que tu dis cela? Parce que tu avais besoin de moi hier, mais tu n'es pas venu me voir. Parce qu'il s'est passé tellement de choses, Gracia. Mais je suis sûr que tu as tes propres problèmes. Nous ferions mieux de nous voir en personne. Peut-on se voir à l'entreprise aujourd'hui? Oui, bien sûr. On se voit là-bas. Je ne tolérerai pas une autre insulte, Monsieur Urdaneta. Je ne vous ai jamais donné de raison de faire de telles accusations, ni aucune raison à Monsieur Cabrales de ne pas me faire confiance. Vous savez comment vous défendre. Oui, surtout quand il s'agit de mon honneur. Je ne vous autoriserai pas à remettre en question mon honnêteté. Et comme je ne veux pas que vous ayez de doutes sur moi, je démissionne. Non, il est hors de question que j'accepte. Nous avons parlé de ce sujet. Vous m'avez donné votre parole, je vous crois. Vous êtes aussi naïf que ça? Et vous ne voyez pas que vous manquez totalement de professionnalisme, Urdaneta? Depuis l'arrivée de Valeria, je vois que vous mélangez votre vie professionnelle et personnelle. J'ai simplement essayé de vous ouvrir les yeux. Non, je ne vous paye pas pour ça. Je vous le demande, voulez-vous continuer à me représenter dans cette affaire? Je veux juste dire qu'il serait très difficile pour Camilla de te voir avec une autre. Je pense qu'elle aurait l'impression que tu l'as remplacée, et tu ne crois pas? Je le sais mieux que personne, Pamela. Je suis son père. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qui te pousse à me dire ça, toi précisément. Eh bien, parce que je pense à la manière dont Camilla se sentirait si elle voyait son père tomber amoureux d'une autre femme alors que sa mère vient de mourir. Mais bon, je ne t'accuse de rien. On m'a considéré comme un coureur de jupons. Andrea était malade de jalousie. C'est la raison pour laquelle tes parents m'accusent. Mais venant de toi, ça me surprend. Tu es la seule en qui j'avais confiance, même pour prendre soin de ma fille. Non, 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 fais-moi confiance. Tu ne vas quand même pas me comparer à eux, Sébastien. Justement, parce que je pense que tu es différente, que je suis surpris de t'entendre dire ça. Je reste sur l'affaire, Monsieur Cabrales. Ne serait-ce que pour protéger mon image, le temps que j'obtienne la garde de ma petite fille. Les portes sont grandes ouvertes. Ne vous sentez pas obligé d'accepter? Non, ce n'est pas le cas. Je promets que je n'évoquerai plus mes problèmes familiaux. Je demande simplement que pendant les négociations, votre assistante reste bien à l'écart. Je vous ai engagé parce que j'ai confiance en vos talents d'avocat pour sauver mes magasins. Mais je ne permettrai jamais à personne, oui, de m'imposer ces conditions. Voilà, grand-mère. Voilà. Oh, tu es le meilleur, mon garçon. Merci beaucoup, Sébastien. Non, je t'en prie. Je suis content que tu sois là. Hein? Grand-mère? Qu'est-ce qui serait plus important, dis-moi, que prendre soin de mon trésor? Tu es tout ce qu'il me reste. Et que ferais-je sans ton amour, grand-mère? Mais tu as tout l'amour que tu mérites, mon fils. Et tu as Pamela, qui souffre terriblement d'avoir à rentrer chez elle. Tu es incorrigible, grand-mère. Et toi, tu es un aveugle qui ne veut pas voir. Cette fille est folle d'amour pour toi. Tu sais quoi, grand-mère? Pamela doit partir d'ici très vite. Si c'est un problème, je peux simplement travailler sur vos autres affaires, Monsieur Cabrales. Je ne veux pas causer de problème à cet homme. Je verrai et je déciderai le temps venu. Je n'ai rien à ajouter. Je reste. Mais avant de partir, j'aurais besoin de savoir si vous avez une réponse à l'offre de Madame Del Sol.
Dites-lui que je réfléchis encore. Comme vous voulez. Ah, il faut que vous sachiez que si je décide de négocier, c'est Valeria qui me représentera devant Gracia del Sol.